tout ce que vous vouliez savoir sur la CAMIEG. Le remboursement des frais de santé peut se faire à 3 niveaux. Sécurité sociale, couverture supplémentaire et surcomplémentaire. La CAMIEG, qui comprend le régime de base et le régime spécial des IEG, est le premier de ces 3 niveaux. La CAMIEG a été créée par décret en avril 2007. Auparavant, les CMCS, à travers les services de prestation, géraient le régime complémentaire. Avant 2007, le régime connaissait des difficultés financières et était renfloué par les employeurs. Depuis cette date, la CAMIEG génère chaque année des excédents, un total de 584 millions d'euros en 14 ans. Le décret de 2007 fixe les modalités d'affiliation pour les ouvrants et ayants droit, les taux de cotisation, la grille de remboursement et l'organisation de la caisse. Les ministères de la Santé et du Budget sont les 2 tutelles de la CAMIEG. Un conseil d'administration composé de 25 membres renouvelés tous les 6 ans et son bureau gère la caisse sans la présence des employeurs. Une commission nationale paritaire de suivi, la CNPS, avec la présence des employeurs, accompagne les décisions concernant les actifs prises par le conseil d'administration. 5 commissions suivent les dossiers de la caisse. On retrouve financière, commission au recours amiable, santé, ad hoc, marché. Le siège de la CAMIEG se situe à Montreuil. Il regroupe tous les services, juridique, informatique, finance, gestion des droits, ainsi que le centre d'appel à distance. 17 antennes en région accueillent les assurés et mettent en place des actions de prévention. La CPAM de Nanterre liquide les prestations en nature pour le compte de la CAMIEG. Concernant le financement, la comptabilité de la CAMIEG est divisée en 2 sections indépendantes, les actifs et les inactifs. Aucun flux de compensation ne peut exister entre eux. Les recettes de la section des actifs proviennent des employeurs qui couvrent 65% de la cotisation globale et des salariés. Les recettes de la section des inactifs proviennent des inactifs CNIEG et des salariés par une contribution de solidarité. Concernant le financement, depuis sa création, la CAMIEG a engrangé un total de 584 millions d'euros d'excédents, en partie ponctionnés par les gouvernements successifs. 176 millions d'euros en 2014 et 175 millions d'euros en 2021. Le décret de 2020 valide des baisses de cotisations. La crise sanitaire de la Covid, notamment la baisse des soins, ne permettra pas d'en apprécier les effets. Les services rendus de la CAMIEG se sont améliorés depuis sa création. Les enquêtes de satisfaction le prouvent. Néanmoins, il reste encore des difficultés à résoudre, suivi des réclamations, perte de documents. Pour la CFDT, il faut humaniser tout en modernisant les relations avec les assurés, parfaire la communication ciblée sur les moments de la vie et proposer des actions de prévention pérennes et opportunes. Il faut améliorer l'image de la CAMIEG vers les professionnels de santé. La santé n'a pas de prix, mais surcotiser est inutile. Il est aberrant que la CAMIEG affiche encore et toujours des excédents. Il faut absolument équilibrer le régime entre les recettes et les dépenses. Les administrateurs de la Fédération Chimie-Énergie CFDT agiront à niveau pour faire baisser les cotisations, améliorer les prestations et convertir les excédents en amélioration de pouvoir d'achat des bénéficiaires. Il faut calibrer les cotisations des salariés pour obtenir une situation comptable saine et éviter des excédents qui provoquent une surcotisation en maintenant le principe de solidarité intergénérationnelle entre actifs et retraités. Alors, pour une CAMIEG toujours plus efficace et solidaire, votez CFDT.